Et justement, la soirée qui s'appelle Dans le Sentier, Dans le sentier, oui. on a vu que c'est une rencontre entre La Réunion et Maurice. J'aimerais te poser Oui. la question, qu'est-ce que représente ce projet pour toi et comment est né ce projet? Ce projet a été longuement réfléchi avec mon équipe, donc, dont Angela Rivière, Indra Niang, tout ça. Et on voulait mettre en place un projet qui illustre vraiment ce lien historique en fait entre Maurice et La Réunion, historique, artistique, tout est... on ne fait qu'un en vrai, c'est pour ça qu'on est des îles sœurs. Et on a mis en place cette liste aussi qui retrace un peu les couleurs de ces deux endroits-là. Et tu as mentionné Anonyme. Anonyme est un groupe très très apprécié ici. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils ont fait la première partie, Christophe Maé. Je voulais te demander comment tu as fait la rencontre d'Anonyme. Je sais que Anonyme voyage beaucoup aussi. Oui, ils étaient à La Réunion il y a plusieurs années maintenant. Ils étaient venus pour le Yoma. Et donc, j'ai été les voir à la Rondavelle de Saint-Leu, que tout le monde connaît. Oui. Et je les ai vus, mais lumineux sur scène, une énergie, un dynamisme incroyable. Et puis, je discutais à une amie, Mélanie Pérez, qui m'a dit qu'elle les connaissait. Et voilà, après, on a fait tous les liens possibles. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Et lors du festival du film au féminin, il y avait le morceau Violet aussi qui a été diffusé par Edith Semani. Oui. Si tu devrais décrire ton style musical, j'ai vu que c'est entre le jazz, Maloya et world music, oui, je ne me suis pas trompé. Oui. Comment tu décrirais ton style musical? Je dirais musique du monde parce que je ne peux pas me mettre que dans le jazz, que dans la soul, parce que par rapport à mes origines qui sont... Oula, j'ai beaucoup de choses qui coulent là-dedans. Et j'aime m'inspirer de tous ces pays-là. Donc, La Réunion, Madagascar, l'Inde, l'Afrique, le Cap-Vert, la Martinique. Donc vraiment la musique du monde. Et quand tu as parlé de tes origines, tu arrives à justement inclure cette identité dans tes compositions. C'est facile de pouvoir tout inclure dans ce que tu fais? Pour moi, c'est évident de tout mélanger. Par exemple, pour le côté indien, j'ai fait du chant carnatique. Donc j'ai une manière de chanter qui est colorée de ça. Pour le côté africain, c'est tout ce qui est rythmique, percussion. Le côté capverdien aussi, rythmique. La langue aussi, puisque je chante en portugais du Cap-Vert. Donc, j'arrive à faire, comme on dit chez nous, un bon carré. Et quelles sont les choses qui t'inspirent justement à l'écriture pour tes chansons? J'ai vu qu'il y a beaucoup de paroles engagées aussi que tu fais. Oui. Ma source d'inspiration, on va dire, vraiment... La racine, c'est la construction identitaire. Parce que à La Réunion, on a ce côté, on a parfois cette difficulté à se construire. On vient de partout, voilà. Et je prends vraiment beaucoup de temps à lire des bouquins, à me renseigner. La langue créole réunionnaise, c'est ma langue maternelle. Donc je prends vraiment le temps d'apprendre à connaître cette langue, même si je suis née avec. Et puis, il y a tout ce qui concerne mon vécu, les rencontres que je fais dans les pays où je voyage. Et peut-être pour conclure justement l'entretien, je sais que le 19 février, ce sera le spectacle, il y aura Anonyme et tu viens d'annoncer, il y aura Laura Beck. Oui. Quel serait le message pour le public qui regarde la vidéo? Ils se disent que je dois y aller ou pas? Ah si, vous venez, vous n'avez pas le choix. venez voyager avec nous. Prendre un plaisir immense à voyager assis et vous verrez.